Bonjour à tous. Alors, j'ai laissé l'Angleterre, Londres, pour être en Belgique maintenant, chez une amie que j'ai soignée avec le Reiki, qui avait des problèmes de polyarthrite. Et donc, je viens régulièrement chez elle. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un- d'une méthode extrêmement efficace pour avoir confiance en soi. C'est la thérapie du miroir. J'ai passé 3 jours avec ma fille, donc qui a 22 ans, et puis des amis à elle, et j'étais extrêmement étonnée, à quel point les jeunes, n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. J'ai demandé donc aux jeunes que j'ai rencontrés: «Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu t'aimes, que tu aimes comme tu es». Ils n'arrivaient pas à le faire. Même un jeune homme de 28 ans, qui est un bel homme, il m'a dit: «Non, ça c'est impossible, je ne peux pas le faire». Et alors qu'en réalité, ils sont vraiment beaux, ils sont jeunes, ils ont la santé, et voir quelqu'un de jeune comme ça qui déjà à son âge ne peut pas, se regarder dans le miroir en disant qu'il s'aime, je me dis: «Il faut faire quelque chose là, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça». Parce que ça veut dire des adultes qui vont, avoir des problèmes de santé, qui ont des énormes conflits déjà à l'intérieur, et donc, on a commencé à faire la thérapie du miroir. La première fois, ça a été difficile. C'est-à-dire que, ils ne voulaient pas se regarder à côté, non, mais, et puis au bout d'un moment, ils se regardent, mais alors incroyable, comme si, ils voyaient un fantôme, quoi. C'est vraiment le refus de reconnaître qui ils sont, et vraiment, si on veut avoir confiance en soi, si on veut vraiment aller de l'avant, il faut accepter comme on est et ne pas avoir une mauvaise perception de nous. Parce qu'en réalité, ils sont beaux, ils sont jeunes, mais ils ont une très mauvaise perception d'eux-mêmes, hein. Donc vous comprenez bien que reconnaître qui on est vraiment est un problème de perception, c'est même pas un problème réel. C'est vraiment: je me perçois comme une personne moche, alors qu'en réalité, c'est des personnes belles. Donc, on a fait la thérapie copine-copine qui devait se faire des compliments. Et donc, ben, comme c'est pour faire les compliments à la copine, oh, ça y va, elle est belle, elle est adorable, elle est gentille. Ok, super. Tu as dit ça à ta copine, maintenant tu te regardes dans le miroir et tu dis la même chose. Ah non, je peux pas, ah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc, il a fallu insister, il a fallu que j'insiste avec amour, hein. On était 2, 3 derrière la personne à encourager. «Allez, regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu t'aimes». Alors certains n'arrivent vraiment pas à le dire, vraiment un fort blocage. Mais moi j'insiste avec ceux qui m'écoutent là, regardez-vous dans le miroir, vraiment, vraiment. Ça a l'air quelque chose de très simple, mais en réalité c'est extrêmement efficace. Regardez-vous dans le miroir, avec votre compagnon, avec vos enfants, avec vos amis. Et ensemble, faites cet exercice de vous dire, «Je t'aime, je t'accepte, comme tu es, hem, tu es belle, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi». Vraiment faire ce dialogue avec nous-mêmes, hein, mais de façon très simple, hein, parce qu'à la fin, on est notre meilleur ami. Qui d'autre que moi-même peut m'encourager? Quand tu prends une décision difficile, qui c'est qui va t'encourager? Toi-même. Donc si tu t'encourages pas toi-même, qui va t'encourager? Tu n'arriveras pas à affronter les obstacles de la vie. Si tu ne peux pas t'encourager et si tu n'acceptes pas comme tu es, tu vas fuir, hein. Sans arrêt, tu vas fuir, hein. Donc il faut vraiment se poser devant le miroir, et là je suis dans une salle de bain devant un grand miroir, et je me regarde et j'assume qui je suis et j'accepte comme je suis, et de toute façon, les personnes qui sont avec vous, qui vous aiment, elles ne sont pas avec vous parce que vous êtes, non, elles vous ont déjà accepté comme vous êtes. Donc à vous de vous accepter comme vous êtes. Et c'est pas parce que
vous devenez blonde, rousse ou brune, ou que vous avez 10 kilos de plus ou de moins, que ça va changer quelque chose. Il faut vraiment s'accepter comme on est et s'aimer vraiment comme on est. C'est vraiment important. Vraiment important. S'aimer. Une fois que je m'aime et que je m'accepte comme je suis, je ne regarde plus les autres en me disant « je veux être comme cette personne-là, je veux être mince comme celle-là, je veux être grande comme celle-là, je veux parler comme celle-là ». Non. On sait qu'on est comme ça, on l'a accepté, on n'a plus besoin de juger ou de regarder autour de nous. On est bien dans notre peau. Et quand on est bien dans notre peau, on a beaucoup plus de confiance. On change notre façon de nous comporter. On est beaucoup plus à l'aise pour parler avec les autres. On va faire attention à ce qu'on mange. Parce que quand on s'aime, qu'on s'aime vraiment, ben on va faire attention à son corps. Donc on va faire attention à ce qu'on mange. On va bouger aussi, parce qu'on va dire « oh non, mon corps il a besoin de bouger ». Donc il y a vraiment un grand changement. Tout simplement en se regardant dans le miroir matin et soir et en se disant qu'on s'aime. Ça coûte 0. Si vous allez voir un psychologue pour parler de tous vos complexes, ça va vous coûter beaucoup plus cher et ça ne va pas être plus efficace. Regardez-vous dans le miroir, faites-le avec vos enfants, vos compagnons, vos amis, faites-le et apprenez à le faire, ça deviendra une chose simple, une chose qui vous donnera du plaisir et votre vie va changer. Coût 0. Mais énormément d'avantages. Alors, moi, il y a autre chose que je fais aussi, c'est que j'aime beaucoup me mettre de l'huile sur le corps. Pourquoi? Ben, je caresse ma peau, je regarde tout mon corps, je regarde mes pieds, je masse mes pieds. C'est important de masser aussi, non? C'est bon pour le système lymphatique. Donc, j'aime me masser, j'aime me le faire matin et soir. J'enlève les tensions du dos, je masse mon visage. Donc, apprenez à vous mettre de l'huile. Alors, je sais qu'il y a des crèmes super efficaces, chimiques et tout, mais je veux juste vous faire réfléchir à une chose. Quand on met quelque chose sur la peau, tous les produits chimiques qui sont dans les crèmes, ils rentrent dans le sang et le système lymphatique et qui partent en circulation dans le corps. Alors moi, j'ai appris depuis des années à ne mettre sur ma peau que de l'huile que je peux manger. Huile de coco, huile d'olive, huile d'avocat, quelque chose que je... Donc je vais carrément dans le rayon alimentation, et j'achète une vraie huile que je peux mettre dans mes salades et que je sais qu'il me fera du bien. Parce que toutes les crèmes qu'on met sur la peau et qui ont des produits chimiques, vous les mangeriez, vous? Vous les mangeriez? Et quand on pense à toutes les crèmes qu'on se met sur le visage, moi, je consomme des litres et des litres d'huile par an. Donc, avant de se mettre quelque chose sur la peau, réfléchissons bien si cette chose-là, je la mangerai ou pas. À l'âge de 30 ans, j'avais des taches partout sur le visage, parce que j'étais tout le temps au soleil. Et puis, quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai utilisé du beurre de cacao et du beurre de karité qui étaient produits localement. Au bout de quelques semaines, les taches du visage avaient disparu, alors que je les avais depuis 10 ans. À chaque fois que je prenais le soleil, j'avais des grosses taches sur le visage. Et en mettant donc du beurre de cacao naturel, mon visage est redevenu complètement d'une seule couleur. Donc ça m'a fait réfléchir. Et je me suis rendu compte que dans les crèmes, ils mettent du parfum, ils mettent de l'alcool. Et l'alcool, on sait très bien qu'avec le soleil, ben, ça tache. Alors, je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous vous mettez sur la peau. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur tous les moyens de se faire soi-même des produits de beauté. Moi, je suis une fanat de l'huile de coco et des huiles essentielles.
J'aime beaucoup me mettre, de l'huile de coco avec, quelques gouttes d'huile essentielle de petits grains de bigarade ou bois de rose. C'est très bon pour régénérer la peau. Heu, J'évite de mettre les huiles essentielles avant de m'exposer au soleil, donc je ne mets que de l'huile de coco, mmh, donc de l'huile normale, il y a pas de problème avec le soleil. Par contre, dès que vous mettez quelque chose de plus, faites attention avec le soleil. Voilà, c'était mes petits conseils d'aujourd'hui. Donc aimez-vous, vraiment. Faites cet exercice du miroir, matin et soir, souvent. Répétez-vous sans arrêt en vous regardant dans les yeux: «Je t'aime, je suis bien comme je suis bien dans ma peau», et vous verrez à quel point vous vous sentirez mieux et ça sera le début de tout ce que vous voulez réaliser. Commencer à faire du sport, commencer à perdre un peu de poids, commencer à être, beaucoup plus, sociable avec les autres. Vous verrez, c'est magique. Alors je vous fais un gros câlin et je vous dis à la prochaine.